Commentaire de Charles Andrew Coates, sur l'Évangile selon Luc. Chapitre 8. Et il arriva après cela, qu'il passait par les villes et par les villages, prêchant et annonçant le royaume de Dieu, et les 12 étaient avec lui. Des femmes aussi, qui avaient été guéries d'esprits malins et d'infirmités, Marie, qu'on appelait Magdeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, et Jeanne, femme de Chusas, intendant d'Hérode, et Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Le fait que le Seigneur passait par les villes et par les villages, prêchant et annonçant le royaume de Dieu, indiquait bien son intention, que la puissance du royaume de Dieu fût connue, dans un grand nombre de localités. Le règne de la grâce devait prendre expression en divers endroits, indication de ce qui allait se réaliser, avec la formation d'assemblées locales, en relation avec le ministère de Paul. Non seulement le Seigneur prêchait et annonçait le royaume de Dieu, mais la puissance du royaume se voyait, en ceux qui l'accompagnaient. Les 12 représentaient son autorité dans l'administration, mais les femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et d'infirmités, et qui maintenant l'assistaient de leurs biens, étaient une manifestation personnelle de la puissance du royaume. Le Seigneur voudrait avoir ce genre d'administration, et ce genre de témoignage personnel, dans chaque ville et chaque village qu'il visite à travers le monde. L'autorité de ceux qu'il a choisis comme apôtres, doit être partout reconnue, car il représente sa propre autorité. Mais il faut aussi observer l'exemple de ces femmes, qui étaient des personnes guéries, libérées de la puissance du mal, et qui pouvaient maintenant le servir en amour. La femme que nous avons vue à la fin de Luc chapitre 7, est un exemple de choix de cette catégorie de personnes, qui peuvent se trouver avec le Seigneur, et le servir dans chaque ville et chaque village. Le vrai caractère du royaume de Dieu, c'est que l'autorité de Jésus est reconnue, mais reconnue par ceux dont les péchés ont été pardonnés, et qui ont été guéris d'esprits malins et d'infirmités, et qui maintenant l'aiment beaucoup et le servent, comme la femme dans la maison de Simon. Quel témoignage magnifique à rendre dans chaque ville et chaque village. Le témoignage de Dieu dans ce monde dépend pour une grande part de l'appréciation qu'on a de Jésus, comme l'ami des pécheurs. Là où Jésus est aimé et servi, et où son cœur est réjoui par ce qu'il reçoit de ceux qu'il aime, là le royaume de Dieu est établi en puissance. Beaucoup d'entre nous peut-être, se trouveraient d'une façon plus vitale dans le royaume de Dieu, s'il brûlait davantage de l'affection ardente, de ceux à qui il a été beaucoup pardonné. Certains d'entre nous avons peut-être encore besoin, d'être guéris d'infirmités, qui nous empêchent d'exprimer ce que Dieu est en grâce. Dans l'Évangile selon Marc, il nous est dit de Marie de Magdala, que le Seigneur avait chassé d'elle 7 démons. Mais ici en Luc, il nous est dit qu'ils étaient sortis d'elle. Ceci suggère que les démons ne pouvaient demeurer, là où Jésus était aimé. Mais si les démons sortent, c'est en vue que l'autorité du Seigneur soit reconnue, autorité exprimée par les 12. Pour nous cela signifierait, que ce que le Seigneur a commandé par le moyen de ses apôtres, a toute sa place pour nous guider dans notre cheminement spirituel, individuel et collectif. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37. L'une des manières importantes, dont l'amour pour le Seigneur Jésus s'exprime, est le respect de l'ordre des assemblées qu'il a institué. Les versets 1 à 3 se rattachent en réalité, à la fin du chapitre 7. Luc chapitre 8, verset 4, introduit un nouveau sujet. Et comme une grande foule s'assemblait, et qu'on venait à lui de toutes les villes, il dit en parabole. Le semeur sortit pour semer sa semence. Et comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin, et furent foulés aux pieds, et les oiseaux du ciel les dévorèrent. Et d'autres tombèrent sur le roc, et ayant levé, ils séchèrent, parce qu'ils n'avaient pas d'humidité. Et d'autres tombèrent au milieu des épines, et les épines levèrent avec eux, et les étouffèrent. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre, et ils levèrent, et produisirent du fruit au centuple. En disant ces choses, il criait « Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende !» Et ses disciples l'interrogèrent, disant « Qu'est-ce que cette parabole ?» Et il dit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais il en est parlé aux autres en parabole, afin que, voyant, ils ne voient pas, et qu'entendant, ils ne comprennent pas. Or voici ce qu'est la parabole. La semence est la parole de Dieu. Et ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent la parole, ensuite vient le diable, et il ôte de leur cœur la parole,
de peur qu'en croyant, ils ne soient sauvés. Et ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Et ceux-ci n'ont pas de racines, ils ne croient que pour un temps, et au temps de la tentation, ils se retirent. Et ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, et s'en étant allés, sont étouffés par les soucis, et par les richesses, et par les voluptés de la vie, et ils ne portent pas de fruits à maturité. Mais ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon, et portent du fruit avec patience. Voici maintenant une grande foule qui s'assemble, et cela évoque dans l'esprit du Seigneur la pensée que le royaume de Dieu allait revêtir une certaine forme, qui nécessiterait une discrimination entre les différentes classes de personnes qui viendraient en contact avec lui. La parole de Dieu allait être abondamment semée, et beaucoup de personnes allaient l'entendre, mais elle n'allait porter du fruit que dans la bonne terre, où selon Luc, un plein résultat serait atteint, c'est-à-dire du fruit au centuple. Ce que nous avons ici, c'est le rendement normal provenant d'une semence, aussi précieuse et féconde que la parole de Dieu. La parole de la grâce divine, tombant dans la bonne terre, produit un plein résultat pour Dieu. Le Seigneur fait comprendre clairement à ses disciples pourquoi dans bien des cas, la parole n'a pas son effet normal d'un plein rendement. Ce sont des mystères, connus seulement des initiés. Que de gens entendent actuellement la parole de Dieu. Mais elle n'a pas suffisamment d'effet sur eux, pour qu'ils portent du fruit. La femme dont il est question à la fin de Luc chapitre 7, est quelqu'un en qui la parole avait porté beaucoup de fruits. Et les personnes mentionnées au versets 2 et 3 de ce chapitre, sont de ceux qui portent du fruit avec patience. Ceci prouve que la semence était tombée dans une bonne terre. S'il y a chez quelqu'un, un cœur honnête et bon, ce ne peut qu'être le résultat d'une œuvre de Dieu en lui. Dans la présentation que nous fait Matthieu de cette parabole, le résultat va en diminuant, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30, parce que les choses sont envisagées là, comme confiées à la responsabilité des hommes. Matthieu chapitre 13, verset 8. En Marc, il va croissant, l'un 30, et l'un 60, et l'un 100, parce qu'il est question d'un service, à l'image de celui du Fils de Dieu. Marc chapitre 4, verset 8. Mais en Luc, la parole de Dieu est envisagée comme produisant son propre résultat normal, parce qu'elle est la parole de Dieu. Non la parole prononcée par Moïse ou par les prophètes, mais la parole de Dieu en grâce, prononcée par le Fils de Dieu, et tombant dans un cœur honnête et bon. C'est-à-dire un cœur travaillé par le jugement de soi, car il n'y a pas de cœur honnête avant qu'on se soit repenti, et qu'on ait reconnu qu'on est pécheur. Et le cœur bon, apprécie la bonté qui s'est exprimée chez celui qui est l'ami des pécheurs. La femme de Luc chapitre 7, avait un cœur honnête. Elle savait que ses péchés étaient nombreux. Elle avait aussi un cœur qui appréciait profondément la bonté et la grâce qu'elle trouvait en Jésus. Elle prenait plaisir à tout lui offrir, ce qu'elle avait de meilleur et de plus précieux. Elle était de celles, en qui la parole de Dieu produirait au centuple. La semence semée au bord du chemin, sur le roc, ou au milieu des épines, ne porte pas de fruits. Ceci explique pourquoi la parole de Dieu ne devient pas productive chez tous ceux qui l'entendent. Ceux qui sont le long du chemin, sont ceux qui entendent la parole. Ensuite vient le diable, et il ôte de leur cœur la parole, de peur qu'en croyant, ils ne soient sauvés. Qu'il est sérieux de penser, qu'il y a une action positive du diable, lorsque les gens insouciants entendent la parole. Quant à ceux qui sont sur le roc, ils sont superficiels. Ils professent volontiers croire, mais ils n'ont pas de racines. Il n'y a pas eu chez eux de terrain défriché, et au temps de la tentation, ils se retirent. Enfin la semence semée au milieu des épines, ce sont ceux qui sont étouffés par les soucis, et par les richesses et par les voluptés de la vie. Le Seigneur voudrait nous donner la compréhension spirituelle de ces choses. Retenir la parole, ce serait la garder précieusement dans son cœur. C'est alors qu'on porte du fruit avec patience. La parole se multiplie, en produisant chez le croyant, ce qui lui correspond. La grâce de Dieu chérie dans le cœur, est capable de donner un plein résultat. Nous ne devrions pas envisager un résultat moindre que le centuple. Or personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ni ne la met sous un lit, mais il la place sur un pied de lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière.
car il n'y a rien de secret qui ne deviendra manifeste, ni rien de caché qui ne se connaîtra et ne vienne en évidence. Prenez donc garde comment vous entendez, car à quiconque a, il sera donné, et à quiconque n'a pas, cela même qu'il paraît avoir sera ôté. Puis le Seigneur émet la pensée, qu'il y a non seulement du fruit pour lui et pour Dieu, mais qu'un témoignage va s'exprimer, et que les hommes le verront briller. Personne après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ni ne la met sous un lit. Mais il la met sur un pied de lampe. La connaissance de Dieu en grâce, est d'abord secrète et cachée dans le cœur. Mais le Seigneur veut qu'elle se manifeste et soit connue. Elle doit rayonner, et c'est pourquoi nous devons veiller à la manière dont nous écoutons, afin qu'elle rayonne véritablement de nous, comme une lumière. S'il en est ainsi, nous recevrons davantage. Mais si nous ne la possédons pas de manière à la laisser briller, le Seigneur dit que nous perdrons ce que nous croyons posséder. Une considération très solennelle. Or sa mère et ses frères vinrent auprès de lui, et il ne pouvait l'aborder à cause de la foule. Et cela lui fut rapporté par quelques-uns qui disaient « Ta mère et tes frères se tiennent dehors, désirant te voir. » Mais lui, répondant, leur dit « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Le verset 21 nous présente un résultat très précieux, qui découle du fait d'écouter la parole de Dieu, et de la mettre en pratique. Une génération est suscitée, qui est moralement apparentée à Christ. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique. Le mot là, dans le passage qui la met en pratique, n'apparaît pas dans le texte original. Littéralement c'est, ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui mettent en pratique. Autrement dit, la parole les met en mouvement, comme ce fut le cas pour la femme de Luc chapitre 7, et pour celle de Luc chapitre 8, verset 3. Agir en lien avec le Christ, c'est le servir. Le monde parle beaucoup de bonnes œuvres, mais faire quelque chose uniquement pour le plaisir de Christ, est tout différent. Il a dit par exemple, « Faites ceci en mémoire de moi ». Cet acte d'amour ne compte pas beaucoup pour le monde, mais pour lui, il a beaucoup de prix. Et il arriva, l'un de ces jours, qu'il monta dans une nacelle, et ses disciples avec lui. Et il leur dit, « Passons à l'autre rive. » Et ils prirent le large, et comme il voguait, il s'endormit. Et un vent impétueux fondit sur le lac, et la nacelle s'emplissait, et ils étaient en péril. Et ils vinrent et le réveillèrent, disant, « Maître, maître, nous périssons !» Et lui, s'étant levé, reprit le vent et les flots, et ils s'apaisèrent, et il se fit un calme. Et il leur dit, « Où est votre foi ?» Mais eux, saisis de crainte, étaient dans l'étonnement, disant entre eux, « Qui donc est celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent ?» Je pense que l'expression « l'autre rive du lac » désigne ici le monde païen. Le Seigneur éduquait ses disciples, et les préparait à l'extension du témoignage de la grâce, à ceux que n'avaient pas atteint jusque-là, un témoignage direct venant de Dieu. Voici qu'ils apparaissent maintenant, dans le champ des activités divines en bénédiction, mais cela allait occasionner des difficultés, et une opposition suscitée par Satan. Cette résistance allait revêtir un caractère tel, qu'elle ne pourrait être surmontée, que par la puissance qui résidait dans le Fils de Dieu. Les eaux du lac parlent, des conditions instables qui existaient dans le monde, et qui donnaient une prise à Satan. Pour porter le témoignage jusqu'à l'autre rive, il allait y avoir des difficultés particulières à affronter, que le Seigneur connaissait parfaitement. Il était avec ses disciples, bien qu'apparemment il ne fit rien pour eux, car il s'endormit. Ce serait une période d'épreuve pour eux, mais il le savait parfaitement, et en s'endormant, il leur témoigna la sérénité nécessaire en de telles circonstances. Ils allaient se trouver apparemment, sans aucune sécurité extérieure, et exposés aux dangers suscités par une puissance adverse. Les conditions du monde à venir n'étaient pas encore réunies, mais celui qui pouvait les introduire était là. Le connaissait-il suffisamment pour rester calme, s'il fondait soudain sur eux un vent impétueux? Quant à nous, le connaissons-nous suffisamment pour être tranquilles, quand se déchaîne la puissance de l'ennemi? Le fait qu'ils dormaient, aurait dû leur parler. C'était comme s'il leur disait, c'est le moment d'être paisible. Nous avons déjà remarqué que dans cet évangile, Jésus est en toute chose notre modèle.
Nous pouvons être absolument certains que sa conduite, en toutes circonstances, était la conduite appropriée. Son serviteur Pierre, lorsqu'il dormait dans la prison en Actes chapitre 12, avait appris la leçon. Une violente tempête s'abattait alors sur le petit navire, car Jacques avait été tué par l'épée, et Pierre emprisonné, avec toutes les chances humainement parlant, d'être condamné à mort. Mais sa confiance dans le Seigneur était telle, qu'il s'endormit, bien qu'aucun signe d'intervention divine en sa faveur ne fût encore visible. La tranquillité et la confiance sont une preuve évidente que le Seigneur est avec les siens, malgré des conditions très instables, et le profond sentiment qu'on peut avoir de sa propre faiblesse. Le Seigneur ne veut pas que nous doutions de sa présence. Il est dit des fils d'Israël, qu'ils tentèrent l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas ?» En disant cela, nous le mettons à l'épreuve. Nous remettons en question son amour. Parmi les dernières paroles du Seigneur aux siens, se trouve celle-ci. « Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix. Vous avez de la tribulation dans le monde. Mais ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde. » Lorsque le Seigneur monta dans une nacelle, et ses disciples avec lui, il savait bien ce qu'il faisait. Il avait connaissance de la tempête qui approchait, et c'est intentionnellement qu'il s'était placé dans cette situation, mais il était avec eux au cœur de l'épreuve. Il nous faut connaître la personne qui est avec nous. Les incidents des chapitres précédents avaient suffisamment démontré qui il était. Et pourtant les disciples pensèrent qu'il pouvait périr, alors qu'il l'avait avec eux dans la nacelle. Une terrible tempête fondit sur Étienne en Actes chapitre 8, mais il n'envisageait nullement de périr. Sa dernière heure fut une heure de calme et de sainte victoire, bien qu'aucune intervention extérieure ne se soit produite en sa faveur. Le Seigneur est si plein de tendre compassion, que souvent il apaise la tempête, comme il le fit ici dans ce chapitre. Sûrement il ne manquera pas de prendre en considération notre faiblesse, mais il aimerait que notre cœur soit rempli de la certitude, de ce que nous possédons en lui. Il ne change pas toujours les circonstances, mais il les dirige pour le bien de ses saints, et en vue de son témoignage. Et ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Et quand il fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre, qui depuis longtemps avait des démons, et ne portait pas de vêtements, et ne demeurait pas dans une maison, mais dans les sépulcres. Et ayant aperçu Jésus, et s'étant écrié, il se jeta devant lui, et dit à haute voix, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je te supplie, ne me tourmente pas !» Car Jésus avait commandé à l'esprit immonde de sortir de l'homme, car depuis longtemps il s'était saisi de lui. Et l'homme avait été lié et gardé dans les chaînes, et avec les fers aux pieds, et brisant ses liens, il était emporté par le démon dans les déserts. Et Jésus lui demanda, disant, « Quel est ton nom ?» Et il dit, « Légion !» car beaucoup de démons étaient entrés en lui. Et il le priait pour qu'il ne leur commandât pas de s'en aller dans l'abîme. Et il y avait là un grand troupeau de pourceaux, paissant sur la montagne. Et il le priait de leur permettre d'entrer en eux, et il le leur permit. Et les démons sortant de l'homme entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se rua du haut de la côte dans le lac, et fut étouffé. Et ceux qui le paissaient, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent, et le racontèrent dans la ville et dans les campagnes. Et ils sortirent pour voir ce qui était arrivé, et vinrent vers Jésus, et trouvèrent assis, vêtu et dans son bon sens, aux pieds de Jésus, l'homme duquel les démons étaient sortis, et ils eurent peur. Et ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontèrent aussi comment le démoniaque avait été délivré. Et toute la multitude du pays environnant des Gadaréniens pria Jésus de s'en aller chez eux, car ils étaient saisis d'une grande frayeur. Et lui, étant monté dans la nacelle, s'en retourna. Et l'homme duquel les démons étaient sortis le supplia de lui permettre d'être avec lui. Mais il le renvoya, disant, « Retourne dans ta maison, et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Et il s'en alla, publiant par toute la ville tout ce que Jésus lui avait fait. Le pays des Gadaréniens était probablement habité par des gentils, et l'homme possédé des démons pourrait illustrer l'état de choses qui se voyait dans le monde païen. Toute la force de la puissance du mal se manifestait là, d'une manière terrible.
Il suffit de lire le premier chapitre des Romains, pour se rendre compte de ce qu'était l'homme des nations. Idolâtrie, licence, violence et corruption, s'étalaient dans toute leur force au sein du monde gentil, et avaient pris possession de l'homme. On n'y trouvait même plus la bienséance extérieure, qui dans une certaine mesure, caractérisait le juif. Philosophes et moralistes avaient essayé en vain, de refréner les maux les plus flagrants. Mais c'était l'intention de Dieu, que sa grâce révélée en Jésus, s'étendit vers les nations en puissance libératrice. Dieu avait besoin des gentils, pour exprimer la plénitude de sa grâce. Sa maison ne pouvait être remplie par des juifs seulement. C'est pourquoi l'esclave fut envoyé, dans les chemins et le long des haies, c'est-à-dire parmi les nations, pour contraindre les gens d'entrer, au grand souper de la grâce. Cet incident indiquait, que le Seigneur allait opérer une complète délivrance, pour les hommes au-delà des confins privilégiés d'Israël. Comme ce dut être beau pour le ciel, de considérer des Corinthiens, des Crétois, des Thessaloniciens, des Romains, revêtus de vêtements de justice et de sainteté, et assis aux pieds de Jésus. Le Seigneur s'est assuré un témoignage parmi les nations, en ceux qui étaient autrefois dominés par la puissance du mal, mais qui sont maintenant délivrés et paisibles, et qui sont laissés ici, pour être un témoignage de ce que Jésus a fait pour eux. Chaque croyant délivré du pouvoir du péché, participe à ce témoignage. Mais la contrée des Gadaréniens, pas plus que la Judée, n'était prête pour les miracles du siècle à venir. Ils le prièrent de s'en aller de chez eux. Il ne tarda pas à se manifester rapidement parmi les gentils, que Jésus n'était pas désiré par la masse du peuple. Il s'était toutefois assuré un témoin, et il a toujours eu depuis lors, un témoignage parmi les nations, même si la majorité le rejette. Le temps vient, je n'en doute pas, où Jésus sera aussi catégoriquement refusé dans la chrétienté, qu'il le fut parmi les Gadaréniens. L'apostasie complète n'est pas encore venue, mais elle approche. La puissance souveraine du Seigneur, pour délivrer de l'énergie active du mal, se voit chez cet homme possédé des démons. Rien ne laisse supposer, qu'il fut travaillé par quelque désir d'être libéré, bien qu'il se jetât aux pieds de Jésus. L'attention est attirée dans son cas, sur l'intérêt que le Seigneur lui porta, et sur ce qu'il fit pour lui, plutôt que sur ses exercices personnels. Si l'évangile s'étendait aux nations, cela relevait purement de la souveraineté divine. C'était Dieu qui visitait les nations, pour en tirer un peuple pour son nom. Cette même souveraineté se voit aujourd'hui encore dans bien des cas. Il arrive que les pécheurs les plus violents et les plus indignes, soient arrêtés par la puissance divine opérant en grâce, et ils sont soumis et délivrés, sans avoir auparavant manifesté le moindre désir pour Jésus. Dans le cas de la femme qui avait une perte de sang par contre, nous trouvons une suite d'exercices prolongés, comme on peut s'attendre à en trouver chez ceux qui ont une certaine connaissance de Dieu, mais qui ont conscience d'avoir des besoins, qu'aucune puissance, ni capacité humaine, ne peuvent satisfaire. Et quand Jésus fut de retour, il arriva que la foule l'accueillit, car tous l'attendaient. Et voici un homme dont le nom était Jairus, et il était chef de la synagogue, vint, et se jetant aux pieds de Jésus, le supplia de venir dans sa maison, car il avait une fille unique, d'environ 12 ans, et elle se mourait. Et comme il s'en allait, les foules le serraient. Et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, et qui, ayant dépensé tout son bien en médecins, n'avait pu être guérie par aucun, s'approcha par derrière, et toucha le bord de son vêtement, et à l'instant, sa perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit : « Qui est-ce qui m'a touché ?» Et comme tous niaient, Pierre dit, et ceux qui étaient avec lui : « Maître, les foules te serrent et te pressent, et tu dis : Qui est-ce qui m'a touché ?» Et Jésus dit : « Quelqu'un m'a touché, car je sais qu'il est sorti de moi de la puissance. » Et la femme, voyant qu'elle n'était pas cachée, vint en tremblant, et se jetant devant lui, déclara devant tout le peuple pour quelle raison elle l'avait touché, et comment elle avait été guérie instantanément. Et il lui dit : « Aie bon courage, ma fille, ta foi t'a guérie, va-t'en en paix. » Cette femme avait longtemps souffert de faiblesse, d'efforts et de désir de guérison. Son état était manifestement très pénible, et elle en avait fait l'expérience pendant 12 ans. Mais finalement, elle s'appropria la vertu qui se trouvait chez un autre. Sa condition la rendait impure, selon Lévitique chapitre 15, verset 19. Si elle avait mangé un sacrifice de prospérité,
elle aurait été définitivement exclue du peuple de Dieu, car son état la rendait impure. Lévitique chapitre 7, verset 21. Mais elle en était consciente, et désirait vivement la guérison. Le fait qu'elle avait dépensé tout son bien en médecin, parlait en sa faveur, prouvant le sérieux et l'intensité de son désir. Elle était prête à sacrifier tous ses moyens de subsistance dans ce monde, pour retrouver la jouissance des privilèges spirituels. Son état la disqualifiait pour cela. Elle ne pouvait avoir communion avec l'autel de Dieu. Elle voulait être délivrée de cette incapacité, et elle en chercha diligemment le moyen. Pendant 12 ans, elle fit tout ce qu'elle put imaginer, pour essayer d'être guérie, afin de retrouver la joie de la communion avec l'autel, et de pouvoir manger le sacrifice de prospérité, symbole de communion. Tous ceux qui mangeaient le sacrifice de prospérité, avaient communion avec l'autel. Il y a quelque chose de très beau, dans le zèle et la persévérance avec lesquels cette femme avait cherché à être délivrée de son infirmité, et également dans la conviction à laquelle elle est amenée, après avoir longtemps constaté l'inutilité de toutes les autres solutions. Elle était pleinement convaincue que le simple fait de toucher ses vêtements la guérirait. Quelle foi en sa personne. Des différents incidents de Luc chapitre 8, nous avons vu que tout repose sur la foi en sa personne. Si les disciples dans la nacelle avaient eu cette foi, ils ne l'auraient pas réveillée de son sommeil. Cette femme a acquis la foi en sa personne. Si longue qu'ait été sa maladie, et si inefficace que se soient révélés tous les moyens employés, elle a la certitude absolue, que si seulement elle peut toucher son vêtement, elle sera guérie. Elle a foi en ce qui se trouve pour elle en Christ, et c'est à cela que nous devons tous parvenir. La présence de Jésus met la foi en activité. Si nous recevons une impression de lui, notre foi devient active, et nous commençons à comprendre qu'aucun cas n'est sans remède. L'homme possédé des démons fut amené aux pieds de Jésus par la souveraineté de la puissance divine. Mais ici, il s'agit d'un travail intérieur. Cette femme avait compris ce qui se trouvait à sa disposition dans sa personne, et elle toucha le bord de son vêtement. Elle toucha le cordon de bleu. Nombre chapitre 15, verset 38. Profondément consciente de sa propre faiblesse et de sa déchéance, et forte de l'expérience de 12 années passées à vivre sans guérir, elle discerne maintenant chez un autre la perfection céleste qui lui manquait, et elle se met en contact avec lui. Pendant 12 ans, elle s'était débattue avec elle-même, mais maintenant elle se met en contact avec ce qui était en lui. C'est là tout le secret. L'avons-nous recherché instamment? J'ai connu un jeune homme très pieux, qui s'inquiétait beaucoup de ce qu'il découvrait en lui-même, de sa faiblesse et de ses manquements. Il vint me trouver un jour en disant, « J'ai économisé un peu d'argent, et j'ai en banque 150 livres. Pensez-vous que si je donnais cette somme pour l'œuvre du Seigneur, cela pourrait m'aider? Je suis prêt à les donner maintenant, si cela peut m'aider. » Il était prêt à dépenser tout ce qu'il avait, à faire le sacrifice de tout ce qu'il possédait de ce monde, afin de trouver la guérison spirituelle. Nous avons dans ce chapitre 8 de Luc, une âme qui a passé par des exercices prolongés, par suite d'un état intérieur, qui la prive de la joie de la communion. Nous savons tous, je suppose, ce que c'est que de se trouver dans un état, où sans avoir rien sur la conscience qui soit précisément mal, en parole ou en acte, on est privé pourtant de la joie de la communion spirituelle. Tel était le cas de cette femme. Que faire pour y remédier? Le remède était de s'unir par la foi et l'affection, à une autre personne, en qui régnait la perfection selon l'ordre céleste. Tout ce à quoi nous aspirons ardemment, se trouve en perfection en Christ, et il nous est possible de passer du sentiment profond de ce que nous sommes, avec toute l'inutilité de nos efforts, à la certitude de ce qui se trouve en lui. Alors nous pouvons nous rendre à l'autel de Dieu, débordant de joie, et manger le sacrifice de prospérité. Nous pouvons jouir de la communion avec Dieu et avec les siens. Les personnes sincères essaient beaucoup de médecins. La loi, la résolution de changer, la prière. Très souvent, la prière est le recours des âmes ferventes, mais il est possible de prier, sans pour autant entrer en contact avec Jésus. Certains d'entre nous savons ce que c'est que d'avoir des penchants naturels, qui lorsqu'ils ont libre cours, ont pour effet d'entraver la communion. J'ai fait l'expérience de prier Dieu instamment, pour qu'il m'accorde la grâce de les surmonter, puis de découvrir, en me relevant de ma prière, que ces mêmes penchants étaient toujours à l'œuvre. C'est une personne qu'il nous faut. Cette femme trouva la puissance et la vertu qui émanaient du Seigneur. Il fit pour elle ce qu'elle n'avait pu faire elle-même, et ce qu'aucun médecin, quel qu'il fût,
n'avait été capable de faire pour elle. Il est certaines choses que nous devons nous approprier nous-mêmes. L'Évangile nous présente d'une façon objective, la pleine mesure de la grâce divine. C'est ce que nous prêchent les serviteurs du Seigneur, et qu'ils continueront à prêcher jusqu'à son retour. Mais de notre côté, nous devons saisir tout ce qui nous est présenté objectivement dans l'Évangile. Il nous faut établir le contact. C'est ce que fit cette femme. Il y eut de sa part une transaction, un toucher personnel. Chez l'homme possédé des démons, nous voyons la délivrance qui procède de Dieu, une délivrance totale. La souveraineté de la puissance divine, agissant par grâce, a tout accompli pour lui. D'un certain point de vue, nous pouvons dire que l'Évangile fait tout pour nous. Il s'adresse au pauvre pécheur, lui parlant de celui qui peut le délivrer vraiment du péché, de Satan, du monde. L'Évangile parle de celui qui est tout prêt à effacer ses péchés, et à lui donner l'Esprit. Par le Christ, et par la valeur de la rédemption, le pécheur repentant peut être purifié, sanctifié et finalement glorifié, ayant un corps semblable à celui de Jésus. Tout cela c'est un côté. Mais il nous faut également considérer les aspects liés à nos exercices personnels, et à travers eux, découvrir la réalité de ce que Jésus nous offre. Cette femme a découvert ce qui était en lui, après 12 années d'exercice. On pourrait dire, je crois, que le cas du démoniaque correspond à Romains chapitre 6, celui de la femme à Romains chapitre 7, et celui de la fille de Jairus à Romains chapitre 8, où il est dit, que l'esprit est vie. Le possédé porte les stigmates d'un passé, marqué par le pouvoir du diable, tandis que la femme souffre de l'incapacité de la chair, ce qui la disqualifie pour la communion. Quant à la jeune fille, c'est plutôt l'idée, que tout ce qui paraissait beau et attrayant, s'étiole et dépérit. Comme il parlait encore, il vient quelqu'un de chez le chef de synagogue lui disant « Ta fille est morte, ne tourmente pas le maître. » Et Jésus, l'ayant entendu, lui répondit disant « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Et quand il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer, sinon à Pierre et à Jean et à Jacques, et au père de la jeune fille et à la mère. Et tous pleuraient et se lamentaient sur elle, et il leur dit « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se riaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais lui, les ayant tous mis dehors, et l'ayant prise par la main, cria, disant « Jeune fille, lève-toi !» Et son esprit retourna en elle, et elle se leva immédiatement, et il commanda qu'on lui donnât à manger. Et ses parents étaient hors d'eux, et il leur enjoignit de ne dire à personne ce qui était arrivé. Au moment où ce père aurait pu s'attendre à voir s'épanouir chez sa fille, une réponse d'affection toujours croissante, elle dépérit et s'éteint. Combien souvent nous sommes marqués par un manque d'affection vivante. Que de fois, j'ai ressenti vivement l'absence dans mon cœur, de ces affections vivantes, qui sont indispensables pour être avec Dieu, dans de justes relations. Je suppose que beaucoup d'entre nous comprennent ce que cela signifie. Que valent les privilèges chrétiens, s'ils ne sont pas accompagnés d'affections vivantes? Il nous faut des affections animées par l'énergie de la vie, et pour cela, nous avons besoin de la parole, et du toucher vivifiant de Jésus. On pense avec tendresse, aux enfants qui ont été pour ainsi dire, élevés dans la synagogue, comme c'était le cas de cette fillette. Nous voyons des enfants qui sont attrayants, obéissant à leurs parents. Leurs manières sont aimables, et l'on ne discerne chez eux aucun vice. Mais ont-ils cette vie que la mort ne peut toucher? Il se peut que tout en ne soit attrayant extérieurement, comme chez ce jeune homme que le Seigneur aima quand il le vit. Cependant, il n'avait pas la vie éternelle, il n'avait pas cette vie que la mort ne peut atteindre, et il le savait. Il nous faut apprendre, par quelque expérience que nous traversons, la nécessité d'être vivifiés dans nos affections, par le toucher divin. Lorsqu'il dit qu'elle n'était pas morte, le Seigneur l'envisageait de son propre point de vue. Ce n'était pas à ses yeux un cas désespéré. Le psaume 119 est très instructif à ce sujet. C'est le langage d'un cœur, qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, dans ses commandements, ses statuts, sa parole. Mais à maintes reprises dans ce psaume, nous trouvons la prière, « Fais-moi vivre ». Pour qu'une réponse puisse jaillir de nos cœurs vers Dieu, il faut que nos affections soient vivifiées. Une correction extérieure ne suffit pas. Il nous faut être vivifiés dans nos affections, pour être vraiment à la hauteur de la place,
et des relations dans lesquelles la grâce divine nous a placés. Lorsqu'Israël sera vivifié, il répondra à Dieu. Il aimera Dieu de tout son cœur et son prochain comme lui-même. Le mot vivifier en hébreu signifie à la fois rendre vivant et maintenir en vie. Non seulement avons-nous besoin d'être vivifiés initialement, mais la vie a besoin d'être entretenue en nous. Ce chapitre anticipe les conditions qui auront cours publiquement dans le monde à venir. Pour vivre dans le monde à venir, il faut posséder la vie éternelle, autrement dit une vie, qui est au-delà de l'atteinte de la mort. Cette jeune fille était l'objet de l'affection fervente de son père. C'était son unique, le trésor de son cœur. Et voici que s'abattait subitement sur lui, la crainte terrible d'être privé de toute réponse de sa part. Ceci l'amena à faire appel au Seigneur, et en faisant intervenir le Seigneur, il fit intervenir la puissance de la vie. Le Seigneur peut nous vivifier, et nous maintenir en vie. Ainsi lorsque nous nous réunissons, pour nous souvenir de lui, ce n'est pas une simple forme, une juste observance, mais nous faisons la chose avec dans nos cœurs, un jaillissement d'affection vivante pour lui. La vie est présente. Ensuite il commanda qu'on lui donnât à manger. Nous perdons quelque chose me semble-t-il, si nous ne voyons pas dans la scène du Seigneur, le côté de la nourriture. Ce n'est pas simplement une commémoration de lui-même, c'est une nourriture pour nos affections. Si nous avons pris la scène maintes et maintes fois, nous devrions certainement être marqués par une vitalité d'affection, qui nous donnerait la joie de servir le Seigneur, avec l'énergie de la vie. Ce n'est pas l'intention divine, que nous prenions la scène, puis que nous nous en retournions, sans éprouver un accroissement de ferveur dans nos affections spirituelles. Si cette jeune fille n'avait pas vécu, elle n'aurait pas pu manger. Il faut vivre pour manger, et manger pour vivre. Le Seigneur veut que nos affections s'élargissent et se fortifient, chaque fois que nous prenons la scène. Sans affection vivante, ce ne serait qu'une simple formalité religieuse. Mais d'un autre côté, nous mangeons pour vivre. Nous mangeons pour être nourris, élargis, stimulés dans nos affections spirituelles. Il m'est arrivé de me rendre à la scène soucieux et chargé, et d'y recevoir une telle impression de son amour, que mes tracas m'ont paru insignifiants.